fattore in quindi Very much. Quelle experienza è questa? Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Je voudrais d'abord accueillir tous ceux qui nous ont rejoints à la Fondation dans ces moments un peu compliqués où les conditions sont particulières pour organiser une rencontre autour de la personne de Michel Rocard. Je voudrais donc remercier vivement le public qui ne peut pas être présent à cette rencontre, mais qui va suivre les débats par vision interposée et qui écoutera des interventions qui sont faites à distance. Je vous accueille d'autant plus amicalement que je crois que nous sommes de vieux amis, de vieux complices, puisque dès 2015, nous avons accompagné l'association Michel Rocard dans ce projet de mettre à disposition de tous, de manière gratuite, sur Internet, la totalité des textes, des discours, des photographies qui illustrent près de 60 ans de vie politique de Michel Rocard. Et depuis, nous poursuivons avec l'association Michel Rocard cette collaboration. Nous organisons des rencontres, des journées d'études qui permettent autour de rencontres de spécialistes ou de témoins de mieux décrypter ces actions et la volonté politique qui les a accompagnées. Aujourd'hui, donc, les échanges que nous allons avoir vont essayer de comprendre et d'illustrer les positions et le travail de Michel Rocard dans sa dimension territoriale. Quand on parle de ce sujet, bien sûr, c'est le premier mot qui vient à l'esprit, c'est décentralisation. Et en cette année où nous célébrons, nous rappelons des 40 ans de 1981, c'est cette volonté de décentralisation qui a poussé Pierre Mauroy, soutenu par le président Mitterrand, et s'appuyant sur de nombreux travaux préparatoires, notamment les travaux qui avaient été menés par Michel Rocard et autour de lui pour faire adopter les lois de décentralisation qui ont façonné la France dans laquelle aujourd'hui nous vivons, même si nous l'avons un peu oublié. Façonner la France, ça n'était pas simplement le résultat d'une opportunité politique parce qu'on avait gagné les élections, non. C'était au contraire un aspect tout à fait fondamental de la politique mise en place à partir de 81, qui était nourrie par de nombreux travaux sur la décentralisation, auxquels notamment avait participé Michel Rocard, ses proches, et beaucoup de ceux qui avaient à ce moment-là, à cette époque-là, préparé 81, en réfléchissant à tous les aspects de la décentralisation, se sont retrouvés aux responsabilités. Et votre rencontre rappellera ce qu'a été ce moment tout à fait particulier de notre histoire. Ces lois de décentralisation, en effet, ont constitué, je le crois, un vecteur très important de la modernisation de notre pays. Ce qui était en jeu à l'époque, et tout particulièrement chez Michel Rocard, c'était la question du partage du pouvoir et de la proximité de la prise des décisions. C'était en fait derrière cette volonté de décentralisation la modernisation du pays qui était en cause ou qui était l'objectif principal. À cette époque, on parlait encore de Paris et de la province, et je remarque que si on utilise encore parfois cette expression, elle n'a plus du tout la même signification qu'alors. Aujourd'hui, chaque territoire, chaque ville a acquis sa propre existence, sa propre identité. Et le développement européen, voire international, de certaines de ces villes, qui dépendent de leur volonté et de leur force, n'est plus le fait de l'État central. La France d'aujourd'hui,
qui a été façonnée par ces hommes autour de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, a permis une véritable décentralisation. Je n'oublie pas aussi l'apport de responsables politiques de l'époque, comme Gaston Defferre, qui se battait pour la décentralisation au bénéfice des grandes villes. Ou bien, je n'oublie pas non plus la conception particulière que François Mitterrand avait de la décentralisation et qui s'appuyait, je le sais, nous l'avons vérifié, sur sa volonté de donner plus d'autonomie aux différents terroirs. Tout cela faisait une action très forte en faveur de la décentralisation et Michel Rocard l'a particulièrement illustré lorsqu'il a été ministre de l'Agriculture. J'ai eu à ce moment-là la chance de travailler auprès de lui. J'ai été en effet le conseiller agricole du président de la République et donc je suivais ce que faisait le ministre de l'Agriculture. On peut même dire que je le surveillais un petit peu. Et lorsque j'étais donc conseiller de la présidence, j'ai découvert chez Michel Rocard une attitude à l'égard de la décentralisation, à l'égard de l'autonomie de nos différentes institutions qui m'a beaucoup frappé et qui m'a conquis. En effet, j'ai pu constater, j'ai pu vérifier sa formidable attention au terrain, sa prise en compte des différences entre les uns, les autres et son respect de celui qui était en face. Tout cela faisait partie intime de l'engagement de Michel Rocard. Ce n'était pas de la posture, ce n'était pas de la communication, comme peut-être un peu trop souvent aujourd'hui. Je veux devant vous en porter le témoignage. Et c'est pourquoi je remercie beaucoup Jean-François Merle, qui a œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu, avec le soutien également de la Caisse des dépôts et consignations. Et Jean-François a su, avec énergie, mobiliser tous les participants que vous allez entendre. Je lui en sais gré. Je lui en sais gré surtout de m'avoir accordé ce temps d'introduction qui m'a permis de rappeler un moment tout à fait passionnant de mon expérience politique lorsque j'ai travaillé auprès de Michel Rocard. Je suivrai donc avec la plus grande attention vos analyses, vos témoignages, vos débats, et je pense qu'ils affirmeront, ou plutôt, j'espère qu'ils confirmeront mes propres souvenirs et les propres impressions que je viens d'évoquer devant vous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de travail. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.